Tu es là.
agis. Maintenant je te le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Maintenant je ne le vois pas, tu agis. Maintenant je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même lorsqu'on ne le ressent pas, il agit. On le voit peut-être pas, le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu juste. Il est un Dieu bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste encore une fois élever nos voix vers son trône. Il n'arrête pas d'agir. Il n'arrête pas d'agir. Alléluia. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Même lorsque le méchant semble triompher, il est au contrôle. Alléluia. Il est au contrôle. Vous savez, il y a un psaume qui est très, très, très réconfortant. Ça, c'est vraiment hors de notre programme, mais je le ressens juste d'aller dans le psaume 73 aujourd'hui. Ça, c'est Asaph. Asaph était dans une position difficile, où nous nous retrouvons très souvent. Le psaume 73, il dit, psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Asaph est en train de dire, il n'y a pas de doute que Dieu est bon. Amen. Les choses dans la vie d'Asaph n'allaient pas bien. Mais il confirme avant toute chose que Dieu est bon. Amen. Peu importe ce qui m'arrive, Dieu est bon. Amen. Peu importe ce que je traverse, il commence par déclarer ce qui est. Ce qui est, c'est que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Il dit toutefois, Dieu est bon, mais toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Des fois, tu vois des gens qui ne font pas ce que Dieu demande, mais ils prospèrent. Ah oui. Leurs choses marchent. Tu te dis, mais à quoi ça m'a servi de consacrer ma vie au Seigneur? Et tu commences à être tenté pour aller sur leur chemin. Il dit, car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils vont vivre dans l'abondance jusqu'à la fin de leur vie. Tu te dis, mais où est la justice dans tout cela? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Et ça, c'est vraiment valable pour nous, chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, quand tu n'es pas gros, c'est pas bon. Quand tu es gros, ça c'est, les gens disent, ben, là il est en santé, il est riche. C'est le contraire. Alléluia. Il dit, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part de souffrance humaine. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et les vêtements qui les enveloppent. Ils vont tellement bien. Et toi tu vas tellement mal qu'ils ont même l'audace de te dire, mais à quoi te sert ton Dieu? C'est toi qui dis que tu es en train de servir Dieu. Mais qu'en est-il? Regarde-moi. Ils sont en feu d'orgueil à cause de leur situation. Il dit, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel, leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Tu sais, si tu ne fais pas attention, tu peux être emporté par leur méchanceté, parce que tu vois les sorts qu'ils sont en train de vivre.
Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Peu importe combien je prie, on dirait qu'il y a des montagnes qui ne quittent pas devant nous. Peu importe combien je jeûne, on dirait que certaines forteresses sont constamment sur moi. Peu importe où je me tourne, je peux prier tous les psaumes, je les récite toutes, mais rien, on dirait rien ne change. Je suis toujours là. Et là, Asaph est tenté maintenant. Il disait, si je disais, je veux parler comme eux. Mais, qu'est-ce qui va arriver? Voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il dit, oh, j'ai essayé de comprendre tout cela, mais c'est devenu encore plus compliqué. Jusqu'à ce j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Vous savez, nous pouvons monter, nous pouvons descendre, nous pouvons aller à gauche, à droite. Il y a quelque chose qui va nous mettre tous à l'horizontale. Au final, nous allons aboutir tous à la même place. Nous allons être devant le même juge. Et c'est là que les choses vraiment commencent à compter. C'est là que les choses vraiment commencent à compter. Il dit, oui, tu les places sur des voies puissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Au fait, peu importe combien ils vont devenir riches, notre destination finale ici sur terre, c'est la même. Mais nous avons une espérance au-delà de cette destination qui semble être finale. Alléluia. Si nous persévérons dans les voies de Dieu, si nous marchons dans les voies malgré, alléluia, l'apparence du bien-être ou du bonheur des méchants, il y a une récompense pour nous. Il y a une récompense pour nous. Il dit, comme un songe au réveil, Seigneur, ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'écrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Alléluia. Et des fois, tu te dis, Seigneur, c'est dur, je n'avance pas, mais attends, tu es encore là. Tu es encore dans la maison du Seigneur. Tiens fort. Garde ta place, garde ton fort, parce qu'il y a une récompense, alléluia, qui nous attend. Alléluia. Ça n'était pas dans mes notes, alléluia, mais c'était juste tombé dans le cœur. Le Seigneur est bon. Malgré tout ce que tu traverses, Dieu est bon. Malgré tout ce que tu es en train de vivre, Dieu est bon. Il agit. Tu ne le vois peut-être pas. Il agit. Tu ne le sens peut-être pas. Il agit. Alléluia. Il agit. Alléluia. Même si je mourrais, sans voir toutes les promesses que Dieu m'a données, je verrai sa face. Et sa face sera suffisante. Sa face soulagera tout manquement dans ma vie. Alléluia. Je veux voir sa face. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va prendre les offrandes, que l'huissier peut venir rapidement. Et vous savez, je me sens fatigué de corps, mais mon esprit est en feu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Qui est fatigué aussi? Alléluia. Bon, nous sommes tous fatigués. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. On va prier pour nos offrandes. Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Papa, pour l'opportunité encore que tu nous donnes, Seigneur, de nous rassembler ici, Papa, dans ta sainte présence. Nous te prions que tu bénisses, que tu sanctifies ces offrandes, Papa, que cela aide pour l'avancement de ta parole ici à Montréal, partout à travers le monde. Que tout honneur et toute gloire, que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.